Donc ici c'est le quartier Amerikamura. Donc en fait c'est un quartier, c'est le quartier américain, la traduction, je sais pas trop pourquoi. Il y a plein de trucs en fait pas très japonais, vous voyez, un petit peu occidentaux. Et ça c'est plutôt cool parce que si vous voulez trouver, je sais pas, des vêtements un petit peu hors du commun ou des trucs comme ça, vous pouvez venir là. Et c'est plutôt sympa. Le soir c'est un quartier qui bouge énormément. Donc je trouve que c'est un quartier vraiment emblématique de Osaka. Amerikamura. Ici c'est la place principale en fait de Amerikamura, donc le quartier américain, et c'est en fait ici que se font beaucoup d'événements. Donc par exemple la fête de Halloween en octobre, c'est ici, il y a tout le monde qui est déguisé et c'est plutôt un quartier sympa. Bon, la journée c'est un peu mort, mais niveau la nuit ça prend vraiment beaucoup de vie et c'est super sympa la nuit. Il y a plein de bars, plein de restos, donc voilà Amerikamura. On est arrivé à Dotonbori, donc Dotonbori c'est vraiment le centre du centre-ville sud de Osaka, donc Namba. Vous avez vraiment toutes les publicités, le soir c'est très beau à voir. Et là donc vous avez le personnage Glico, donc, qui était en fait le personnage pour des Jeux Olympiques en fait de Osaka. Et en fait ils ont tout le temps gardé ce truc là qui est vraiment devenu l'emblème de Osaka. Et en fait le truc c'est de se faire une photo juste devant, en faisant le même geste que le joueur. Donc si on reste un petit peu là, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui font le geste. C'est vraiment le truc à faire quand on arrive à Osaka. Pour les curieux aussi, vous avez cette boutique jaune là, si vous voyez en face. Je vais essayer de vous montrer la boutique jaune. Juste là, avec la roue en fait. En fait, c'est une boutique qui s'appelle Don Quijote et c'est une boutique qui est ouverte 21 h sur 24 et où vous y trouvez absolument tout ce dont vous avez besoin. J'aime beaucoup cet endroit parce que c'est bordé par la rivière et je trouve ça magnifique. Ensuite, quand on va partir vers la gauche, nous avons en fait le célèbre crabe aussi de Dotonbori. Donc ça c'est une rue très connue de ce quartier de Dotonbori. Vous pouvez manger du très bon crabe. Et dans toute cette rue en fait vous avez que des restaurants super bons avec de la bouffe, vraiment que de Osaka. Il faut savoir que Osaka c'est vraiment la capitale gastronomique du Japon, donc vous avez vraiment de bonnes choses à manger par ici. Donc Umeda c'est le centre nord de la ville, c'est un quartier beaucoup plus d'affaires. Donc en fait il y a plein de gens qui travaillent ici. C'est beaucoup moins un quartier de nuit,
Donc il y a moins de choses à faire la nuit, il y a pas mal de restaurants, mais c'est un peu plus mort la nuit. C'est plutôt un quartier de jour où les gens y travaillent. Si vous venez dans ce quartier, vous pouvez en profiter pour monter dans la fameuse roue. En fait, cette roue elle fait partie du centre commercial juste en bas. Vous voyez, ça c'est un très très grand centre commercial. En fait, à Umeda, vous avez vraiment beaucoup de centres commerciaux et je trouve que c'est un peu sympa quand même si vous avez l'occasion, si vous n'avez pas trop peur, de monter dans la roue. Regardez le soleil magnifique qu'on a aujourd'hui. Je vais aussi vous montrer un café dans lequel je vais énormément à Umeda. Donc c'est à Chayamachi, je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos. C'est une librairie en fait avec un café à l'intérieur que j'aime énormément, je trouve que c'est très sympa. C'est assez silencieux si vous voulez étudier ou si vous voulez lire un bouquin. Et en fait ils vendent des livres plutôt alternatifs avec des choses un petit peu alternatives. Et donc j'adore cette librairie café, c'est vraiment, si vous me connaissez, c'est vraiment le style de truc où je vais tout le temps. Voilà, ça c'est l'entrée, ça s'appelle Standard Bookstore. Et regardez, c'est magnifique. Vous avez la partie librairie, vous avez même des fringues, vous avez tout. J'adore cet endroit. Si vous voulez vous poser après un moment de touriste, ben n'hésitez pas. Bon, moi j'adore la papeterie, donc voilà. Vous voyez, vous avez un peu de tout. C'est incroyable ici. Et donc en fait après vous avez le café, il n'y a personne. Hein, et vous avez des sandwichs à tomber par terre. Des smoothies, des cafés, des thés. Je vais vous montrer ça. Regardez. Vous avez même une partie cuisine, vous pouvez acheter des trucs pour faire du café. Tout ça entouré de livres. On se dirige maintenant dans le quartier de Nakazakicho. Donc j'aime énormément ce quartier, Nakazakicho. C'est un quartier en fait un petit peu artiste, un petit peu indépendant, je vais dire, du quartier nord de Osaka. Et en fait c'est un quartier où vont beaucoup de jeunes, il y a énormément de petits cafés, il y a énormément de petites boutiques avec des objets faits main. Et moi j'adore les petits cafés qu'il y a parce qu'on y mange super bien, il y a des très bons cafés, des très bons smoothies. Et voilà, je trouve que c'est un quartier très mignon à voir. Ça change beaucoup des quartiers avec que des buildings, etc. Donc si vous avez le temps, passez-y. Ça c'est une boutique de fringues que Taka et moi on aime bien. Très mignon. C'est adorable. Je vous montre une rue, en fait à la fin de la rue il y a un café où je vais assez souvent avec Laura de la chaîne Fran et Laura. Donc je vais vous montrer ce café, il est super mignon, bon on va pas rentrer mais il est très mignon. Il s'appelle comme ça, Green West. Et c'est un café super mignon à l'intérieur, j'ai jamais mangé mais j'ai déjà pris pas mal de smoothies etc. C'est super mignon. En face vous avez un resto aussi très sympa. Et je vous dis en fait ce quartier c'est que des toutes petites rues comme ça avec plein de galeries d'art, plein de cafés. C'est vraiment adorable.
petit sanctuaire pour prier. Je vous conseille fortement de venir dans ce quartier et de vous y perdre un peu, hein, d'aller dans les petites rues, de vous perdre un petit peu. C'est vraiment un quartier qui vaut le coup d'être visité parce que ça change vraiment des gros quartiers de Osaka ou de Tokyo. Et je trouve qu'il a beaucoup de charme et se perdre dans les toutes petites rues et découvrir des petites boutiques, des petites galeries, je trouve que c'est le plus fun en fait à faire. Maintenant on se dirige vers le quartier de... c'est toujours le quartier de Umeda, mais plus vers la gare de JR. Donc il y a beaucoup de centres commerciaux, c'est déjà un peu plus vivant comme vous voyez. Et c'est un quartier qui bouge énormément. Si vous voulez aller faire du shopping, c'est parfait. Vous avez plein de centres commerciaux. Ça c'est deux tours, c'est des centres commerciaux, ça s'appelle Grand Front, Osaka. Et il y a plein de cafés, plein de boutiques. Voilà. Bienvenue au pays de la consommation. C'est incroyable. Donc ici c'est la gare centrale de Osaka, dans la gare JR. Vous voyez, c'est assez immense. Vous avez deux centres commerciaux de part et d'autre, donc ça et ça. Et la vue est plutôt sympa parce que ça donne sur le Sky Building. Donc c'est un immense immeuble en fait, tout on dirait que des miroirs. C'est vraiment magnifique. Vous le voyez ici. En bas de l'escalier, en fait, l'hiver, il y a une piste pour faire du patinage. Très joli. Et ça, c'est un autre centre commercial. Ça s'appelle Grand Front Osaka. C'est énorme. Ça fait deux tours. Et à côté du Yodobashi Camera, si vous avez besoin de quelque chose électronique ou quoi que ce soit, allez là-bas.